Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Eh bien, on espère que vous passez une belle soirée en notre compagnie, qui ne fait que commencer. Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Et il nous reste 1 heure pour décortiquer l'actualité sportive du jour. Eh bien, passez le message autour de vous. Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Voilà les différentes façons d'être avec nous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct. Et puis la rediffusion le lendemain matin à 8h. Allez, on va quitter les sports paralympiques, le handi-basket précisément, pour parler football. Et nous avons de nouveaux joueurs sur la pelouse. Monsieur Beukre-Yago, comment allez-vous? Je vais très bien et toujours un plaisir immense. Ouais. Toujours. Oh, elle est belle votre chemise, dis donc. C'est vraiment gentil. Ah ouais. Je vous la pique après l'émission, d'accord? Pas tout de suite. Après l'émission. Je vous laisse en profiter un tout petit peu. Vraiment gentil, vraiment gentil. Bonsoir Henri-Jo. Bonsoir Tia. Pourquoi vous regardez votre... Non, je ne fais pas de compliments sur la vôtre ce soir. Voilà. Merci. C'est une seule personne, voilà, autour de la table. Par semaine. Par semaine. Je suis avare en compliments. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, allez, on va passer en mode football. Et avant de commencer, information. Les éliminatoires de la CAN 2023 ont débuté cette semaine. Et pour le compte de la première journée du groupe H, la Côte d'Ivoire affronte la Zambie ce vendredi 3 juin au stade de Yamoussoukro. Cette rencontre sera évidemment à suivre en direct sur la 3 à partir de 18h15. Voilà, demain, prise d'antenne 18h15. Et on sera en votre compagnie, pour pousser nos éléphants vers la victoire. Donc il faudra être là demain à 18h15. Bon, ça tombe bien. Côte d'Ivoire, Zambie, c'est l'actu de ce soir. Oui, on peut le dire, c'est un nouveau départ dans un nouveau stade avec un staff technique fraîchement installé. Les éléphants renouent avec la compétition ce vendredi à Yamoussoukro pour essayer de lancer brillamment ces éliminatoires de la CAN 2023. Peu convaincants depuis la CAN camerounaise, ils ont la tâche, d'autant plus indécise que l'adversaire se nomme la Zambie. Une bonne vieille connaissance. Allez, regardons. Bon, notre reporter Dorgeles Kofi est déjà en place à Yamoussoukro et on va le contacter dans quelques instants. Il va nous donner les dernières informations à 24 heures de ce match capital pour nos éléphants. Bon, alors, la Côte d'Ivoire, elle est quand même qualifiée d'office. Ça, c'est un ouf de soulagement, n'est-ce pas, messieurs? À votre avis, est-ce qu'elle a la pression du résultat pour ce premier pas, quand même, dans ce groupe H? Pour ces éliminatoires? Non, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait la pression du résultat. Je pense qu'on revient dans la reconquête. Une équipe de la Côte d'Ivoire qui est sortie prématurément de la Coupe d'Afrique, qui a laissé des regrets aux Ivoiriens. Elle revient avec un nouvel entraîneur, un nouveau banc technique. Il faut gagner pour se faire plaisir. Il faut mettre beaucoup d'ingrédients, de détermination, d'envie. Mais c'est surtout, l'entraîneur sera jugé sur son schéma tactique, sur les hommes qu'il aura à prendre. Oui, en fonction de l'élimination, comme il a dit, prématurée à la CAN, et surtout quand on se rappelle que la CAN d'avant n'a pas aussi été réluisante pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, on s'est dit que pour se réconcilier quand même, parce qu'à quelques mois de cette échéance ou de cette organisation de la CAN sur nos têtes, déjà il faut commencer par se réconcilier avec son public. Et ça passe forcément par une victoire d'entrée face à la Zambie qui, on le rappelle quand même, fait partie des petites bêtes noires, même si je ne veux pas, des petites bêtes noires des éléphants. En tout cas, elle l'a été à un moment essentiel de notre parcours. Donc je pense qu'une victoire pour commencer, ça sera bien pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Bon, allez-y, Ballon. Allez-y, Ballon. Non, moi je dirais non, pas de pression, mais une victoire ne sera pas de trop, parce que cette victoire va permettre dans un premier temps d'installer convenablement, positivement le sélectionneur, mais c'est surtout la partie rodage qui va attirer notre attention, la capacité de voir comment est-ce que cette équipe de Côte d'Ivoire évolue avec son nouveau sélectionneur et surtout de voir quels sont les éléments sur lesquels Jean-Louis Gasset doit travailler. Je pense qu'après ce match, tous les débriefs seront autour de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il faut améliorer après ce match face à la Zambie, tout simplement au niveau de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Gasset peut apporter
en termes de nouvelles touches, mais surtout envoyer un message clair aux autres nations. Dire que la Côte d'Ivoire est en ordre de bataille pour aller chercher sa CAN à domicile, c'est très important. Je pense qu'il faut gagner ce match-là pour aussi envoyer un signal fort à la concurrence. Bon, je ne dirais pas autre chose que les autres autour de cette table. Non, on n'a pas vraiment la pression. À mon avis, le résultat, il compte peu. L'obligation des résultats, c'est pour les autres équipes qui sont dans cette poule parce qu'il y a une seule place qualificative puisque les éléphants ont déjà occupé la première place. Donc la seule place qualificative va se jouer entre ces deux équipes. Mais on a d'autres pressions, on a d'autres types de pressions, notamment la pression de la bonne préparation. Parce que ce tournoi doit nous servir de préparation par rapport à la Coupe d'Afrique qui vient. Et là, on est obligé de bien négocier le tournoi dans l'ensemble. On a la pression de la qualité de jeu. Parce qu'il faut oublier rapidement la CAN, oublier rapidement les 2 derniers matchs amicaux qui ont été catastrophiques, notamment le dernier face à l'équipe de l'Angleterre. Donc on a cette pression de la qualité du jeu. On a envie de voir un peu ce que Gasset va nous montrer, ce qu'il va apporter à cette équipe. Et puis on a la pression de la réussite de Gasset et de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération ivoirienne de football. C'est leur premier véritable baptême du feu. Donc oui, il y a cette pression-là. Mais sinon, au-delà de ça, c'est un long processus qui part du tournoi jusqu'à la compétition. Mais sinon, ce pré-match en lui-même, non, il n'y a pas de pression de victoire. Mais il y a tout un ensemble à observer quant à préparer la CAN qui vient l'année prochaine chez nous en Côte d'Ivoire. Alors justement, en parlant du sélectionneur, Jean-Louis Gasset, est-ce qu'il peut être jugé sur ce match? Non, pas forcément, mais on verra après le schéma qu'il va proposer aux Ivoiriens. Si c'est un schéma dans lequel il se sait bien, on passe souvent du 4-2-3-1, on verra les joueurs utilisés. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas former, il ne faut pas mettre des joueurs, il faut former une équipe compacte, compétitive, mais surtout complète. On a vu souvent avec Soubomel mettre des noms. Non, la Côte d'Ivoire va mettre des noms, la Côte d'Ivoire va des joueurs qui se battent, qui ont de la détermination. Et à travers ce schéma, on verra si cette Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire attentiste, une Côte d'Ivoire de la possession, une Côte d'Ivoire de transition. Après ce match, on pourra juger. D'accord. Bon, je sais que vous avez envie de répondre, mais on a Dorgelès Kofi qui est là, qui est à Yamoussoukro d'ailleurs. Bonsoir Dorgelès, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Tia. Ah, d'accord, très bien. Bon, alors déjà, bonsoir. Comment ça se passe là-bas à Yamoussoukro? Et puis dites-nous un petit peu, quelle est l'ambiance qui prévaut à Yamoussoukro à la veille de ce match? D'abord, bonsoir Tia, bonsoir à toute la team. Il faut le dire, nous sommes à Yamoussoukro depuis hier à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire affronte les Chipolo la Zambie demain jeudi. Très bonne ambiance ici du côté de Yamoussoukro. Toute la ville est mobilisée autour de nos pachydermes. Il y a la faveur. Tout le monde veut voir la victoire demain des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc personne ne veut se faire compter l'événement. Est-ce que vous avez le sentiment que le stade va faire le plein demain? Et tiens, il faut le dire, nous avons visité les 3 points de vente des tickets. Même constat, plus de tickets dans ces 3 endroits. Nous étions dans l'après-midi du côté de la mairie de Yamoussoukro. Plus de 2000 tickets étaient en vente. Tout est parti, il faut le dire. À Yamoussoukro ici, il y avait des tickets de 1000 francs, de 1500. Maintenant, il n'y a plus de tickets. Donc, nous sommes bien partis pour jouer à guichet fermé demain. D'accord. Alors, vous étiez un petit peu plus tôt à la conférence de presse du sélectionneur Jean-Louis Gasset, accompagné de 3 joueurs. Bon, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette conférence? 3 joueurs annoncés finalement. On a eu Jean-Louis Gasset, le capitaine des éléphants, Serge Aurier. Ce qu'il faut retenir, Serge Aurier est très heureux d'être de retour ici en Côte d'Ivoire. On le sait après l'épisode de la CAN 2021 au Cameroun. Très heureux d'être avec ses amis ici aujourd'hui à Yamoussoukro. Jean-Louis Gasset également très heureux d'être là. Il a dit, pour lui, la CAN 2023 commence aujourd'hui et commence à partir du match de demain avec Côte d'Ivoire-Zambie. Donc pour lui, la CAN est lancée déjà à travers cette rencontre Côte d'Ivoire-Zambie. Et ce qu'il nous a confié aussi, il a dit qu'avant de venir, il a eu à échanger avec Hervé Renard qui lui avait dit en Côte d'Ivoire, il ne faut pas lire la presse parce que ça va être chaud. Mais en même temps, c'est de bonne guerre, il est là. La conférence de presse s'est très bien passée. On retient que pour le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, la CAN 2023 démarre à partir de demain
demain à travers ce match Côte d'Ivoire-Zambie. Il a dit l'équipe au top pour pouvoir affronter cette équipe de la Zambie. Serge Aurier aussi était très confiant. Il a dit une très bonne ambiance au sein du groupe. Le groupe respire bien. Ils sont très heureux d'être là. Donc demain, ils vont faire le job. Jean-Luc Gasset est revenu sur ses mots en disant que je suis là pour réussir ma mission. Dans mon CV, il manquait la CAN, il manquait une participation à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire me permet de pouvoir participer à la CAN. Il va aller jusqu'au bout et puis pourquoi pas à travers la Côte d'Ivoire aller accrocher, pourquoi pas, on va le dire, la Coupe du Monde avec cette équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, c'est vrai que depuis quelques jours, hein, on entend beaucoup de choses. Bon, les joueurs qui sont présents, les joueurs qui doivent arriver, d'autres qui ne vont pas venir. Finalement, est-ce que vous avez... quelles sont les dernières informations? Est-ce qu'il y en a qui manquent à l'appel? Oui, effectivement, il y a Franck Yannick Kessié qui n'est pas dans le groupe. Dans les coulisses, on aura appris qu'il sera là demain, mais tout ça reste à vérifier. Kessié n'est pas là. Pour les autres blessés, vous le savez, Eric Bailly, Pépé ne sont pas là. Mais le groupe, on va dire entre parenthèses, est à peu près au complet. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez une idée du 11 probable des éléphants? Ça, c'est une colle. Eh bien, on a essayé quand même de titiller un peu l'entraîneur et puis même le staff, mais on n'a rien eu jusqu'à présent. On ne connaît pas les 11 de départ de demain parce que ce qu'on a reçu comme info pour dire le groupe respire bien. Le coach, jusqu'à aujourd'hui, continue de travailler sur le 11 qui va commencer demain. Donc, c'est difficile de se prononcer concernant surtout les 11 entrants pour ce match Côte d'Ivoire-Zambie. D'accord, ben merci beaucoup Dorgelès Kofi, hein. Amusez-vous bien. On sait qu'à Yamoussoukro, il y a une bonne ambiance, donc doucement, hein. Doucement. Oui, bonne ambiance, Tia. Ce qu'il faut le dire, en ce moment, les éléphants sont en entraînement. Tout à l'heure, on a eu l'occasion de les voir à l'entraînement. Ça respire bien, il y a eu la prière, tout et tout. Donc, juste après l'entraînement, on aura l'occasion de pouvoir prendre quelques joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire en interview. Ici, tout respire bien. Eh bien, super. Merci beaucoup, Dorgelès. À plus tard. Ciao, ciao. Allez, on revient. Merci. On revient donc ici en plateau. Hein. Je vous posais la question, on était là-dessus. Est-ce que le sélectionneur Gasset peut être jugé sur la rencontre de demain? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, bon, regardez un peu les derniers événements. Il est nommé le 20, il arrive le 25, il fait sa liste le 26, il joue le 3. Bon, il y a quelques joueurs qui ne sont pas là, c'est un début. Je veux dire, on ne va pas vraiment le juger. Ce n'est pas possible d'avoir, sur un pré-match comme ça, d'avoir la griffe et la patte de Gasset. Ce n'est pas possible. Il y a une de ses déclarations d'ailleurs, il nous avait donné rendez-vous sur le prochain regroupement. Mais bon, maintenant, on va regarder, on va observer. On aura quelques petites idées sur peut-être son style, quelques petites idées sur ses hommes, oui. Mais je pense que ce pré-match, va être difficile de le juger. Mais en même temps, ce n'est pas impossible hein, de voir que sur un départ comme ça, parce que certains entraîneurs l'ont réussi. Begriago me donnait l'exemple de Philippe Troussier, qui en très peu de temps a pris son territoire du côté de la SEC Moussa à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc on va regarder, mais j'estime que quand même, le laps de temps de son arrivée, la sélection et tout le reste est court. Mais le vrai Gasset, le vrai visage de Gasset, on le verra certainement au prochain regroupement des éléphants. Ah bah, il peut être jugé, parce que déjà, il a été jugé sur sa liste, la liste qui a été donnée, la liste de 25 joueurs. Ah, parce ça c'est sûr. Il y a eu un débat autour de cette liste, donc je pense que déjà même, les jugements ont commencé à ce niveau-là. Après, on sait comment la Côte d'Ivoire joue. Et d'ailleurs, pour un entraîneur qui postule à un appel à candidature pour venir entraîner une équipe comme la Côte d'Ivoire, derrière doit connaître la manière de jouer des Ivoiriens. Donc s'il apporte quelque chose de nouveau, on sera capable de pouvoir juger cela après le match face à l'équipe de la Zambie. Donc moi, je pense qu'après ce match, on va juger ce qu'il a apporté, puisque tout le monde, tous les Ivoiriens savent comment cette équipe de la Côte d'Ivoire joue. Maintenant, avec Gasset, on verra si oui ou non la manière de jouer des éléphants a changé. D'accord. Allez, premier commentaire hein, sur la page Facebook. Kwame Jacques Conan qui dit bonsoir la team. Pour moi, les enjeux de ce match sont divers. D'abord, défendre notre statut, laver l'affront hein, face à cette équipe qui nous a battus en 2012 en finale. Et ensuite, donner le meilleur de nous-mêmes sur les terres du père fondateur. Enfin, lui rendre un bel hommage. Et enfin, la plus difficile, hein, c'est d'alimenter Sébastien Haller pour qu'il soit décisif. Bon, continuez à exprimer-vous, on va lire un maximum de messages.
Bon, Dorgelès nous l'a dit, Franck Caissier, hein, pour des raisons personnelles, arrivera Probablement demain. Bon, est-ce que c'est un handicap, vu que sa sortie, quand même, sur blessure face à l'Égypte, a été plutôt préjudiciable aux éléphants? Préjudiciable dans le chemin de Patrice Baumel. Hein. Il a dit qu'il faut situer le contexte, c'est dans le chemin de Patrice Baumel. Sinon, pour moi, le véritable patron de ce milieu de terrain, c'est bien Sangaré Ibrahim, au vu des performances que j'ai pu observer. Et je pense que s'il doit y avoir un handicap, c'est sur sa performance individuelle, c'est sur son état de forme physique, parce qu'il faut un certain nombre d'entraînements pour bien rentrer dans le match, pour jauger sa forme physique. Je pense qu'au niveau personnel, ça peut lui créer certaines difficultés dans le jeu. Sinon, collectivement, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, Oui. il faut reconnaître que il ne faut pas être tributaire d'un joueur, c'est un schéma tactique. Je suis d'accord avec Balo pour dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une équipe interchangeable. Je dis le meilleur match de la Côte d'Ivoire, c'est face au Cameroun. Et Caissier n'avait pas joué. Aujourd'hui, il faut faire jouer la concurrence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on ne fait pas jouer la concurrence, on se met encore dans les mêmes problèmes. Que ce soit Caissier, que ce soit Seri, que ce soit Sangaré, faisons jouer la concurrence. La Côte d'Ivoire, les hommes, a les moyens au milieu de terrain pour battre n'importe quelle équipe d'Afrique. Mettons de l'intensité, mettons de l'agressivité, et puis faisons courir le ballon quand même. Alors, en Égypte, moi, je ne pense pas que sa sortie ait déstabilisé un peu l'équipe de la Côte d'Ivoire. Sauf que derrière le changement n'a pas été bien fait. Voilà, c'est Baumel qui n'a pas réussi. C'est Baumel qui n'a pas bien géré la blessure de Franck Caissier. Derrière, il fait rentrer Sérédier qui, quand même, en quelque sorte, a plombé un peu la manière de jouer des éléphants. Donc, et je fais partie de ceux qui trouvent que Caissier et Seri, ça ne fonctionne pas pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est deux joueurs qui aiment conserver le ballon. Pourtant, souvent, on a besoin de libérer pour aller très vite devant, parce qu'on a des ailiers qui sont très rapides. Donc, Seri, Caissier, moi, je ne le sens pas. Par contre, Seri, Sangaré, ça fonctionne merveilleusement. Donc, je pense que, merveilleusement, voilà, je pense que ces deux-là pourront mieux gérer le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, on a pour vous un petit reportage, oui, sur la vente des billets à Yamoussoukro. Regardez comment ça s'est passé. Nous sommes toujours à Yamoussoukro dans le cadre bien sûr du match Côte d'Ivoire-Zambie. 3 points de vente ici au niveau des tickets ici à Yamoussoukro. Nous allons essayer de faire le point. Nous sommes dans l'un des premiers points de vente. Est-ce qu'il y a encore des tickets? Allez, c'est l'occasion de le découvrir. Venez avec moi. Vraiment, à vrai dire, il n'y a plus de tickets. Depuis 5 heures, les gens sont devant le magasin. On a ouvert avec eux. Vraiment, que la prochaine fois, les gens pensent aux tickets. Nous, on souffre aussi. Nous qui vendons les tickets, on souffre. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de tickets, ils foncent même dans les magasins. Ils disent sans ticket, eux ne bougent pas. C'est la première fois que c'est pas à Yamoussoukro. Donc tout le monde veut voir ce match. Même si c'est pour s'arrêter sous les arbres, nous tous, on va voir les matchs. Même les femmes enceintes sont décidées à voir ce match. Non, on n'a pas eu de tickets. Ce matin, nous sommes venus prendre un ticket. On dit que les tickets de 1500 sont passés à 5000, ce qui n'est pas normal. Donc, on voulait que non, ils diminuent ça pour qu'on puisse prendre les tickets. On a l'argent, on a 1000 francs pour venir prendre notre ticket. On dit qu'il y a les tickets de 1500 qui sont passés à 5000, ce qui n'est pas normal. Mais on est obligé de rester à la maison. On fait comment? On ne peut pas aller au stade sans le ticket. On est obligé de rester à la maison pour regarder le match. Bon, ce matin, je suis venu pour l'achat de tickets du match, content pour la première journée de l'élimination CAN Côte d'Ivoire-Zambie. Donc, ça fait 2 jours que j'ai réussi à la recherche des tickets. Ça m'a donné de revenir ici, mais pour l'instant, pas de tickets. Des informations que nous avons reçues, il y a certaines personnes qui rachètent des tickets et qui vont revendre ça sur le marché, beaucoup plus cher. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas de tickets. C'est votre cas? Oui, c'est mon cas aussi, effectivement. Il y a des gens qui achètent des tickets beaucoup et puis actuellement, où il n'y a pas de tickets actuellement, ils sont en train de revendre ça à 5 000. Tickets de 1500 à 5 000. Tickets de 1000 francs à 2 000. Donc c'est ce problème-là qui se pose actuellement qu'il n'y a pas de tickets. Vous aussi, vous rencontrez le même problème? Non, moi, il vient d'arriver, donc je ne sais pas trop. Maintenant, je me suis informé de la situation. Donc, j'espère qu'il y aurait aussi mon ticket. Vraiment, il y a eu de l'engouement. En 3 jours, on a évacué tous les tickets. Et ici, nous avons reçu des tickets de 1500 et de 1000 francs. Au niveau de la mairie, il y a eu 2000 tickets. Du lundi au mercredi, on a tout évacué. Et c'est comme ça aussi au niveau de toute la ville de Yamoussoukro. Tous les tickets ont été évacués. Vous savez que Yamoussoukro n'a pas connu de grands stades comme ça.
Un stade de 20 000 places, c'est une première à Yamoussoukro. Et surtout que c'est l'inauguration. L'équipe de Côte d'Ivoire, tant aimée par la population, va jouer contre l'équipe de la Zambie. Donc tout le monde veut être au parfum de l'événement, tout le monde veut être là, voilà, voir les joueurs, être au stade. Et comme c'est l'inauguration, le président sera là. Donc je pense qu'il y a l'engouement véritablement, tout le monde est content, tout le monde veut suivre le match au stade. Et souvent même, je dis aux gens, mais allez-y à la maison parce que ça sera en direct, ils disent non, eux veulent aller au stade forcément. Donc vraiment, il y a eu l'engouement. Bon, ben voilà, hein, pas facile hein, d'avoir des tickets du côté de Yamoussoukro. Alors, Yamoussoukro n'a jamais accueilli les éléphants. Hein, et pour cette première, eh bien, ce sera dans un stade tout neuf. La victoire est-elle pour vous impérieuse? Roger Stéphane. Bon, je veux dire, c'est un match historique. Parce que c'est le tout premier de notre capitale politique. Rappelons-nous l'affaire de la non-homologation de ce stade qui a fait débat à l'époque. Et puis derrière l'excellent travail de l'ONS, le stade a été homologué, donc il est là. Donc oui, c'est historique. C'est la toute première fois que les éléphants vont aller jouer officiellement du côté de Yamoussoukro. Ensuite, c'est le retour à la compétition de nos éléphants. La CAN est finie, il y a les matchs amicaux, il y a les championnats, etc. C'est le retour à la compétition et ça se joue à Yamoussoukro. C'est le premier match de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération de football. Donc, quand vous regardez ce match-là, il y a tout un symbole autour de ce premier match qui se joue à Yamoussoukro. Dès cet instant, on doit marquer un bon coup, on doit le réussir, on doit le gagner pour l'histoire, le gagner pour marquer les mémoires, le gagner si on y met la manière. Mais c'est très bien, ça va permettre de réconcilier tout le monde en même temps. Donc, on a la possibilité de faire plusieurs coups en un sur ce match historique contre la Zambie à Yamoussoukro. Oui, c'est un match pour lequel il serait bien pour l'histoire de faire un excellent résultat. Ce serait très bien pour la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec Roger Stéphane. On joue pour la première fois au niveau de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est le premier président de la Côte d'Ivoire, le premier match de la nouvelle équipe, le premier match de Gassé, le premier match à Yamoussoukro. Ah, beaucoup de premières là. Hein? C'est une victoire. Je pense que ça sera la meilleure des choses qu'on puisse rechercher dans ce match. Parce que perdre, ça va rester aussi dans l'histoire. Exactement. Voilà. Pour le premier match à Yamoussoukro, les éléphants ont perdu. Pour le premier match de Gassé, pour le premier match de la nouvelle équipe, bon, on n'a pas envie d'avoir ça. Donc la victoire est impérative dans ce match. Alors, autre élément, c'est que les villes de l'intérieur, généralement, ont quand même toujours été favorables, hein, je dirais, aux attaquants. On se rappelle de Boaké, qui était l'antre quand même de Jonathan Kodja. Est-ce que vous pensez, alors là, je vais m'adresser à vous deux, est-ce que vous pensez que Yamoussoukro, ce sera l'antre de Sébastien Haller? Bien sûr, je pense qu'il est sur une bonne dynamique psychologiquement en tout cas. Il a terminé 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 11 buts. Il a marqué tout autant de buts au niveau du championnat. Donc psychologiquement, je pense qu'il est sur une bonne dynamique. Mais l'enjeu par rapport à Sébastien Haller sera de voir comment est-ce que le milieu de terrain sera en mesure de le mettre en évidence. Je pense que ça reste l'une des problématiques de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a souvent indexé les ailiers, oui, qui font cavalier seul parce qu'ils ont un style de jeu fait de percussion. Mais on attendra de voir aussi, parce que le milieu de terrain, qui est censé être le socle de l'alimentation d'une attaque, de voir comment on pourra le mettre en évidence. Ce sera l'un des grands enjeux, l'une des grandes problématiques d'une équipe de la Zambie qui a une touche technique et qui a des joueurs talentueux au milieu de terrain. Enoch Mwepu qui joue à Brighton, qui est un joueur talentueux. Donc, la bataille du milieu de terrain, pour moi, sera très, très importante. Moi, je pense que le plus grand chantier de Gassé serait de voir comment alimenter, comment faire une équipe autour d'Haller. C'est vraiment important parce que pendant 2 ans, Bomen n'a pas pu trouver cette équation-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va jouer comment? Je disais tout à l'heure, en possession, en attaque placée ou en transition. C'est là où on entend l'entraîneur. Vous avez des joueurs de très haut niveau sur les côtés. Ça percute bien avec PPO, souvent Zaha et Crespo. Devant, on a un tueur extraordinaire. Comment cet entraîneur va trouver la chimie autour de cet attaquant-là? C'est la grande question. Parce que nous avons les hommes, nous avons les moyens, nous avons les joueurs à l'entraîneur de trouver cette tactique-là, cette composition-là complète dans tous les compartiments. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une équipe vraiment redoutable. On doit faire peur en Afrique. Aujourd'hui, jouer la Zambie, pour moi, c'est gagner la Zambie avec la manière et pour dire aux autres nations que la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène continentale. D'accord. Allez, si on va se mettre dans la tête du sélectionneur Gassé, si vous étiez lui, eh bien, quel 11 aligneriez-vous? Roger Stéphane, on commence par vous. Bon, écoutez, dans le but, Badra, comme gardien. Latéral gauche, Christian Ghislain Kounan. Je mettrai Kosonou à droite pour jouer latéral droit. Deli Simon et Willy Boli dans l'axe pour la défense centrale. Donc, une défense à 4. Ensuite, un milieu de terrain à 3. Sangaré Ibrahim et Seri Jean-Michel à la récupération. Et Jérémy Boga
en numéro 10 pour construire le jeu. Puis 3 joueurs sur le front de l'attaque. Max Alain Gradel dans un couloir, Kwasi Evra dans un autre couloir et Sébastien Haller dans l'axe en pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Et sur Sébastien Haller, justement, Laurent Pokou a voulu être orienté des seigneurs au stade Félix-Houphouët-Boigny. Sébastien Haller, son premier match, c'était face à Madagascar, le 12 novembre 2020, 54e minute. Il inscrivait son premier but pour les éléphants. S'il se rappelle à ce bon souvenir et qu'il fait un gros match à Yamoussoukro, on sera tous heureux. Jonathan Kodia avait fait un bon match, je crois, du côté de Bouaké. Si Haller nous fait ce même truc, oui, ce petit truc-là, à Yamoussoukro, ce serait tout bénef pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et moi, j'évoluerai en 4-3-3 sur ce match face à la Zambie. Allez, qui veut se lancer? Qui veut se lancer? Henri Jo. Bon, j'ai pris le système préféré de Gasset, le 4-2-3-1. Voilà, avec 4 défenseurs. Bon, le portier, bien évidemment, c'est Badra. Ensuite, Ghislain Conan, latéral gauche. Dans l'axe, je mettrai Agbadou et Deli Simon. Et puis à droite, je mettrai Atoula. Atoula, le jeune de, oui, Atoula, le jeune de la SEC. Devant, les 2 milieux de terrain, je mettrai Sangaré et Seri. Et puis une ligne de 3 avec Za, Boga et Evra. Bien évidemment, Boga étant au milieu pour essayer d'alimenter l'attaque. Et l'attaque, je dirais la pointe, ça sera à l'heure. D'accord. Je pense que quand vous êtes entraîneur, vous venez pour chercher d'avoir d'abord cette stabilité-là. Et cette stabilité-là, c'est avec des joueurs qui ont un vécu extraordinaire parce que c'est votre premier match. Donc je mettrai Badra dans le but, je mettrai Aurier à droite, je mettrai Conan Justin à gauche. Dans l'âge, l'assurance Willy Boli à côté, je mettrai Deli Simon. Je faisais un milieu de terrain avec Sangaré et comme en dépassement des fonctions, Seri comme sentinelle. Je laissais la liberté à Boga d'être un bon numéro 10, de s'exprimer. Je mettais 2 flèches sur le côté. Son Crespo, qui respire bien du côté de la Turquie, allait dans l'axe, et puis Gradel. Pas sur ce match-là, parce que c'est un vécu. On a mis des joueurs qui ont un certain niveau d'expérience. Mais je pense qu'il va sortir peut-être après 1 heure. Mais je mettais Gradel pour commencer ce match. On a sensiblement la même équipe. Hein. Oui, mais pas la même... Non, moi, je dirais Badra Ali d'abord. Ouais. Titularisation de Serge Aurier, Ghislain Conan. Et dans l'axe, moi, je préférais Odilon Kosono et Willy Boli. En milieu de terrain, Seri Jean-Michel, Akpa Akpro, et puis tout simplement Sangaré Ibrahim. Et en attaque, Gradel, Zaha et Sébastien Haller. D'accord. Bon. 4-3-3. Oui. Donc il y a 4-3-3. Oui, mais moi je l'ai fait avec des absences. Hein. C'est pas parce que je n'ai pas mis Zaha, parce qu'il n'est pas venu. Oui, oui, il est venu un peu en retard quand même. Il est venu en retard. Voilà. Mais il sera titulaire, ne vous en faites pas. Ah bon? En tenant compte des absences, le seul qui a pris des risques, c'est Henri Joël avec une nouvelle formule, 4-2-3-1. Mais maintenant, le 4-2-3-1, il est bien. Mais le 4-2-3-1, ça voudrait dire que les 3 joueurs qui construisent le rideau derrière l'avant-centre doivent être des joueurs qui soient dans le travail de récupération. Sinon, autrement, le milieu de récupération n'aura que 2 joueurs. 2 joueurs, donc Seri Jean-Michel et Sangaré Ibrahim. Donc si vous avez une équipe qui travaille énormément dans le milieu de terrain, ils peuvent être en difficulté. Si les 3 alignés derrière Haller ne font pas l'effort de récupération, le milieu de terrain va peser sur les 2 récupérateurs, on pourrait être en danger. Or, quand on regarde nos garçons, Gradel ne défend pas beaucoup. Mais je n'ai pas mis Gradel. Oui, bon, mais je dis même dans le lot, Gradel ne défend pas beaucoup, Zaha ne défend pas beaucoup, Jérémy Boga n'est pas un excellent défenseur non plus. Le seul qui est capable de travailler pour replier un peu, c'est Kwasi Evra. Donc c'est un système qui, à mon avis, si on ne trouve pas les bons joueurs dans ce style de jeu, on peut avoir des difficultés. Mais attention, face à l'Égypte, Wilfried Zaha quand même a fait quelques replis, il ne faut pas oublier. Non, face à l'Égypte, un schéma a des avantages et des inconvénients. Tous les schémas du monde ont un avantage et un inconvénient. C'est un schéma pour moi qui est rassurant, qui amène une stabilité défensive. Sur ce schéma, ce 4-2-3-1, mais maintenant, je veux dire, ça permet aussi aux hommes de couloir de percuter et d'être derrière à l'aise, parce qu'il y a 2 bloqueurs pour défendre à la perte du ballon. Pour moi, c'est un schéma de stabilité quand même. D'accord. Merci, monsieur. Allez, nouveau message sur la page Facebook. Henri-Joël Kouakou. Aïe, aïe. Ouais, Henri Jo en cache un autre. Donc Henri-Joël Kouakou qui nous dit les enjeux se situent à 3 niveaux. 1, défendre notre statut. 2, trouver un fond de jeu. Et 3, pour l'entraîneur, voir ses choix, ses remplacements et voir également son coaching. D'accord. Alors, justement, en parlant de l'entraîneur, pendant la conférence de presse, il y a 2 choses, moi, qui m'ont un petit peu interpellée. Alors, première déclaration. Le premier stage est une revue des effectifs. Le deuxième stage me permettra de faire le tour de tous les joueurs susceptibles d'entrer dans le groupe. Seko Fofana en fait partie. Allez, commentaires.
Il a dit que c'est une revue d'effectifs. C'est normal. Premier G, on va observer, on va regarder les joueurs habituels, on va récupérer ceux qui étaient là il y a quelques années, les cadres, les positionnements, etc. Ça, c'est vraiment la revue d'effectifs. Et puis maintenant, il dit, le premier G, oui, là, il va faire vraiment une large ouverture, plus de prospection, avec des noms dont on parle depuis longtemps. Il a ici Seko Fofana, mais c'est très bien, parce que l'affaire Seko Fofana, on avait dit à l'époque que c'était Baumel qui avait mal géré le dossier, mal communiqué, etc. Donc on verra bien comment Gassé, lui, va réussir à nous emmener ce Seko Fofana. On dit que Gassé est un excellent manager, il a un bon discours, il est paternaliste, il est très humain. On espère que ça va marcher. Donc oui, sur ce premier regroupement, on va peut-être regarder ça comme ça, mais par contre, au mois de septembre, quand on aura repris les différents championnats, quand lui-même aura pris son bâton de pèlerin pour faire le tour des clubs, des pays, des différents joueurs, des différents championnats, à partir de cet instant, on aura une idée réelle de la griffe et de la patte de Gassé. Et je suis parfaitement d'accord avec sa déclaration. Moi, je pense qu'il marque une rupture avec Patrice Baumel, parce que Patrice Baumel nous avait dit à l'époque que Seko Fofana souhaitait donner la priorité à son club de Lens. Ça avait fait bondir toute la population ivoirienne. Donc, je pense que lui, il vient faire table rase du passé, Jean-Louis Gassé, et venir avec des joueurs intéressants au milieu de terrain. Je l'avais déjà dit, je pense que pour moi, le milieu de terrain compte indiscutablement dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc, il veut déjà insuffler du sang neuf avec Seko Fofana, qui, sur ses performances avec l'équipe de Lens, montre que c'est un très, très bon joueur. Mais ça serait intéressant de le voir évoluer avec des joueurs qui ont l'habitude d'évoluer ensemble. Hein. Ce milieu fait de Kessié, de Cyril Jean-Michel, de Sangaré Ibrahim. Comment est-ce qu'il va réussir à faire intégrer Seko Fofana dans ce moule-là? Je pense qu'on verra si c'est véritablement un grand coach. Allez, rapidement, deuxième déclaration de M. Gassé. Il a dit qu'il lui manquait sur le CV donc, de jouer une CAN et se qualifier pour une Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Allez, réaction. Une CAN, mais je pense qu'aujourd'hui, il a l'occasion de jouer une CAN. Non seulement de la jouer, mais surtout de la gagner. C'est là où la pression est énorme. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, où était la Côte d'Ivoire à ce niveau-là? Est-ce que Gassé pouvait postuler? Parce que c'était une Côte d'Ivoire composée d'éléments de très haut niveau. On avait un entraîneur comme Hervé Renard, qui était un très grand manager, qui avait gagné en Afrique, qui avait fait ses preuves. Il n'était pas question pour la Côte d'Ivoire d'aller chercher un entraîneur qui n'avait pas un vécu africain. Mais aujourd'hui, il est là, il a signé, à lui de prouver qu'il est un grand entraîneur, à lui de prouver qu'il peut aujourd'hui gagner la CAN, à lui de prouver qu'il peut conduire la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Si au moins il arrive en demi-finale de notre CAN, je pense que tout est entre ses mains, dans sa tête, dans ses schémas tactiques, dans ses hommes, à lui de nous prouver. Eh bien, on sera fixé. Voilà, demain, donc Côte d'Ivoire, Zambie, au stade de Yamoussoukro. Et ce sera à suivre en direct sur la 3. La prise d'antenne, c'est à 18h15. Et on espère que vous serez là, très nombreux, pour pousser nos pachydermes vers la victoire. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Juste après, on va parler de la Ligue 2. Oui, avec la pression Oyer et la percée de l'AS Denguélé. Et puis on terminera cette émission avec un petit point sur Roland Garros. Et oui, on parle de tous les sports dans la grande team. À tout de suite.